Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de Commission, excusez-moi cet aspect protocolaire, mais ce travail collectif est sans doute à la base de l'ambiguïté de ce document. Vous l'avez vous-même reconnu en commission, Monsieur le Président de Commission, notre groupe, chacun de ses élus, et particulièrement ma collègue Fabienne Grébert et moi-même, nous sommes fortement investis dans la démarche de construction de ce schéma. Nous sommes allés à la rencontre des élus locaux, des associations dans les territoires. À la suite de ce travail, nous avons publié une contribution de 26 pages fin 2018, exposant notre vision. Puis nous avons déposé en mars 2019 une dizaine d'amendements lors de la présentation du projet. Et lors de l'enquête publique, nous avons déposé une contribution reprise par une dizaine de citoyens. Nous tenons à cette occasion à saluer le travail colossal qui a été réalisé par les services sur ce dossier. Force est de constater que le rapport d'enquête publique aura manifestement redressé la barre par rapport aux documents que vous nous présentiez au printemps. En mars 2019, vous nous répondiez inlassablement à nos amendements « N'ajoutons pas de la norme à la norme, laissons les collectivités libres ». Or, ce schéma s'impose aux documents d'urbanisme infrarégionaux, vous l'avez dit. Si on le veut ambitieux et efficient, il faut bien quelques règles. De ce point de vue-là, on peut noter une certaine amélioration dans cette dernière version. Les règles ont été précisées, des conditions pour l'installation des nouvelles zones commerciales ont été ajoutées. On est passé d'identifier les zones agricoles à protéger les zones agricoles, c'est quand même pas la même chose. Soulignons également l'obligation faite aux agriculteurs d'engager des économies d'eau avant d'avoir recours aux retenues collinaires qui perturbent le cycle hydraulique. De même, un certain nombre de nos propositions de mars, balayées à l'époque, ont été intégrées, comme la règle 40 sur la biodiversité ordinaire qui a été positivement complétée. Nous y retrouvons ainsi notre amendement sur la trame noire et la pollution lumineuse nocturne. De même, nous critiquions la règle 34 sur l'hydrogène. Grâce à l'enquête publique, celle-ci a été réécrite, mettant d'autres sources d'énergie en avant. Nous nous félicitons également que le rapport de la commission d'enquête ait permis de revenir à la raison sur le sujet de l'éolien. Nous nous félicitions, devrais-je dire. Il ne faudra plus l'avis favorable de toutes les collectivités concernées, c'était tout bonnement illégal, vous l'avez dit vous-même. L'apparition d'une règle 43 sur la vulnérabilité environnementale des territoires est également une bonne nouvelle. Cela rejoint ce que nous répétons depuis 4 ans dans cet hémicycle sur la nécessaire adaptation au changement climatique. Enfin, et je ne peux pas ne pas le citer, je me suis engagé en politique contre un certain nombre de projets autoroutiers il y a quelques années déjà. Je ne peux que me féliciter, même si ce n'est pas vraiment de votre fait, de la disparition de la 45 de ce document stratégique. On n'en reste pas moins critique sur l'économie générale du schéma et sur l'inexemplarité de la région, et ma collègue Fabienne Grébert y reviendra dans son explication de vote après le débat sur les amendements. Nous constatons quand même que suite au rapport d'enquête particulièrement critique, suite à l'avis de l'autorité environnementale tout aussi critique, mais surtout sans doute face au risque d'annulation pour non-respect de la loi et de son esprit, vous avez fait machine arrière sur de nombreux sujets. Nous allions vous accorder un léger satisfecit, même si nous n'étions pas dupes. Les membres de votre exécutif ne regardent pas tous dans la même direction. Si certains ont bien compris les enjeux des crises écologiques, d'autres restent tournés vers le passé et n'entendent manifestement pas les dizaines de milliers de scientifiques et les milliards d'habitants de cette planète qui font de ces crises écologiques la première de leurs préoccupations. Vous nous montrez dans vos interventions ces contradictions au sein de l'exécutif. Notre groupe défendra donc 3 amendements pour achever l'amélioration de ce schéma. Un sur la gouvernance essentielle à tout schéma régional et qui, ne modifiant que le dispositif du rapport, pourra être discuté. Pour les autres, celui sur la désartificialisation des sols qui nous tient à cœur, vous le savez, et celui sur la montagne où il nous semble qu'il faut des règles spécifiques dans ce territoire souffre encore plus de la crise écologique. Nous proposons de les réécrire très légèrement afin qu'ils puissent être discutés sur le fond et qu'ils ne soient pas rejetés pour un problème de forme. Merci.